C'est un talk, le Street Show, on rigole, c'est un divertissement et puis on parle de choses sérieuses. Bienvenue en tout cas pour un nouvel épisode, beaucoup de streeters aujourd'hui autour de la table. Lucas, nous avons Chloé, nous avons Amira et Sylvain. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Et oui, alors, émission un petit peu spéciale, émission de débat. Hein. Finalement, vous êtes tous là. Aujourd'hui, on ne va pas avoir forcément d'invités. Vous êtes mes invités. Donc, bienvenue chez moi. Hein. Bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous ici, hein, vous le savez. Hein. Ça me fait plaisir de vous voir. C'est vrai que d'habitude, on tourne à 2 streeters en moyenne. Mais c'est là, pas mal, la 4. 4. Hein. Je trouve que là, vous êtes une belle 4. équipe. Les femmes d'un côté, les mecs de l'autre. Voilà, c'est et ça. là, un mi-homme, mi-femme devant nous. Voilà. Justement, tiens, c'est bonne transition. Sylvain. On va avoir un débat aujourd'hui sur la déconstruction des genres. Hein. Vous n'êtes pas forcément tous d'accord avec ça, avec le oui, le pourquoi du comment. On va en parler dans un instant. Et puis également des rubriques avec 2 d'entre vous. Amira. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de mes 3 films policiers préférés. Voilà, et vous donner quelques petites astuces. Ok, ça a l'air c'est sympa, hein, comme là. Oui. Sylvain, ça va être intéressant ce que tu vas nous raconter aujourd'hui oui, ou on va pas? parler de Harry Potter, je dis à la française. Hein. Oui. L'exposition Harry Potter est à la Petite Versailles en ce moment, porte de Versailles, mais j'arrondis péteux parce que ça s'écrit comme ça. Et ça dure 6 mois, donc on va en parler là dans peu de temps. Intéressant ça, l'exposition Harry Potter, ça qui a fait sensation. Tout à fait. Et puis on va commencer les émissions comme on les commence à chaque fois, Lucas, c'est-à-dire... Avec le Start Game, je lance le Start Game. Yes. Ça va aller très vite, hein. Le Star Game, ça en reste sur 3 questions. Vous jouez par équipe, ça vous dit? Allez, garçon contre fille. Garçon contre fille. C'est tout l'intérêt de notre débat tout à l'heure. Garçon Exactement. ou fille? Exactement. Attention, vas-y. 3e sexe. Allez, combien de canines comporte la denture d'un homme adulte? 4. Oui. Bah, oui, faut dire. Un homme ou d'une femme? D'un homme adulte. Ah, Bah non. canine. Oui, de canine. J'allais dire 32. Non, après, En tout cas, l'important, c'est que le point est de notre équipe. Oui, le Bravo, point. bravo, les mecs. Et surtout qu'il faut aller très vite en fait, donc faut pas lever la main. En Oui, fait. non, On n'est mais pas à l'école. j'ai totalement bugué, quoi. Non, il n'y ouais. a pas de problème, Chloé. Non, Tu mais- buggeras moins pour la prochaine Heureusement, de question. toute façon, c'était faux, Marie. Attention, alors ça fait 1-0 pour les mecs. Ok. Quel site internet a été le plus visité en 2021? Amazon. Facebook. Non, Le Bon Coin. mais je sais que vous connaissez Netflix. ce site. Non, Insta. on en parle souvent. Oui, alors non, c'est... ChatGPT. Non. Attends, répète la visité. question. en Oui, le 2022. site internet visité en le plus 2021. visité. L'application, je vais vous mettre sur une année, peut-être une année. Ah. Tinder. TikTok. Oui, TikTok. Oh, bah bien évidemment. Tu le savais en plus. toi. Oui, mais t'as dit site internet, donc du Oui, coup, mais ça m'a induit en ça reste erreur. un site internet aussi, hein, tu vois. C'est plus une application, Ouais, TikTok. Mais il y a un site aussi TikTok, donc Il est sur Internet, Il dans est mon sur ordinateur. Internet. Quand je tape TikTok, Et tu vois, il apparaît. Tu as eu la bonne réponse, Donc, voilà. félicitations. Attention, Attention. question qui peut être de rapidité. Quel acteur et humoriste est marié avec Mélissa Torio? Jamel Debbouze. Voilà. C'est les Merde, filles j'allais le qui dire. l'emportent. Bravo Mais les tu l'as pas nanas. dit, voilà, on a encore perdu à cause de toi, Sylvain. Allez, c'est parti pour le débat. Oui, alors on va parler donc de genre hein, aujourd'hui. La médiatisation des genres, comment on peut appeler ça, Lucas? Comment on peut dire ça? La Moi, je dirais déconstruction Bah, je dirais des genres. La déconstruction Parce des que ça a genres. beaucoup d'importance aujourd'hui, on a l'impression. Bah, en fait, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'interviews, que ce soit des hommes, des Ouais. femmes, des transgenres, des gays, On a reçu des ici des hétéros. transgenres, hein. Exactement, nous on est très ouverts, on reçoit beaucoup de témoignages différents sur le sujet. Et aujourd'hui, on va parler de la déconstruction parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à force de justement mettre trop en avant et trop en lumière, que ce soit des personnes transgenres, des personnes gays, des personnes... en fait, on s'aperçoit qu'on ne sait plus où donner de la tête. Je m'explique. Il y a une situation qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'étais en famille, en fait, tout simplement. Et j'ai été galant. C'est-à-dire que j'ai ouvert la porte à une femme. Et il y a quelqu'un en rigolant, hein, c'était pas de ma famille, c'était un ami à moi, qui m'a dit mais pourquoi en fait une femme a les mêmes comment m'expliquer, Même droit. et est égale à l'homme. Ouais. Et je lui ai dit oui mais moi je suis galant, la femme d'abord. Et en fait en rigolant, il me l'a dit en rigolant, il y avait rien de méchant, hein. Mais il m'a dit non, on est tous sur le même pied, c'est très je sais plus, il a eu un terme On est c'est tous sur le très, même piédestal. d'égalité. Sur le même pied d'égalité, ouais. C'est très. Bon, en tout cas, il m'a Ouais. fait comprendre que la femme, je l'avais mise dans une situation de je sais pas, d'infériorité ou de supériorité, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai ressenti ça. Et on s'aperçoit, en tout cas, moi, je m'aperçois que on n'ose plus faire plaisir à une femme, on n'ose plus dire que la galanterie est bien, on n'ose plus dire madame ou monsieur, on sait plus. Et en fait, ça part trop loin pour moi. Et il faut pas oublier qu'on est avant tout des êtres humains, qu'on a un sexe, soit on est un homme, soit on est une femme, soit on est dans le mauvais corps et on fait une transition et on devient une femme transgenre ou un homme transgenre.
Et c'est joli, et c'est une belle histoire encore. Moi, je trouve que c'est encore plus... Enfin, c'est... Bien sûr. Une transition, c'est Bien quelque sûr, chose... bien sûr. Mais là où tu vois, il y a aussi... Excusez-moi, hein, je me suis peut-être un peu mal exprimé, mais... Non, mais moi j'ai trouvé que c'était assez clair. Là où il y a effectivement des extrêmes, c'est lorsque, par exemple, une journaliste donc une journaliste s'appelle Dora. L'exploratrice. Oui, voilà. L'exploratrice, oui. Non. Non, elle dit oui en plus. Elle dit oui, toi. Son cerveau a bugué. En fait, c'est une fille qui s'appelle Dora, effectivement, qui explore le vagin de la femme, qui explore l'intimité des femmes, qui l'a mis en avant dans un compte Instagram qui s'appelle Tajoui, que vous connaissez tous, et qui s'est fait attaquer justement, en fait, sur son compte Instagram par des activistes sur la question trans. Et elle s'est retrouvée au cœur d'un débat parce qu'ils lui ont reproché de ne pas parler des pénis de femmes et de ce genre de choses. Et donc, elle a fait la une du Figaro. Et puis récemment, en fait, elle a été dans une émission sur France 2 avec Léa Salamé, La Belle Époque, où elle, je pense, était très vindicative parce qu'elle a attaqué un peu la mère transgenre que vous connaissez, la maire de Toulouse, il me semble, je sais plus, bref. Ah oui, la mère, oui, la mère. C'est la mère, là. La mère de en fait, qui, elle s'est défendue en disant qu'un homme, c'était... Enfin, voilà. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que le débat, il est très... ouvert. Il est ouvert, mais qu'il y a aussi des extrémistes activistes qui peuvent s'attaquer, en fait, à ce type de personnes, qui défend aussi un peu, l'organe féminin, tel qu'on le connaît, n'a pas forcément été exploité, bien... bien analysée. Donc, du coup, elle fait donc Pardon, excusez-moi. Elle perd ses mots. Ouais, non, mais je perds mes mots, effectivement. Mais parce que je pense qu'on se rejoint. En fait, c'est un débat tellement sensible qu'on a peur. En fait, moi, je sais très bien m'exprimer, j'ai pas de problème. Ouais. Mais comme le débat, il est hyper sensible, t'as peur de blesser l'un ou l'autre. Alors que moi, je vous dis la vérité, je suis moi-même gay. Bon, ça me regarde, c'est personnel, mais j'ai pas de problème. Mais des fois, quand on parle, on s'exprime. Des fois, les gens interprètent mal ce qu'on dit, et ça part dans un débat qui n'a pas lieu d'être, et du coup, on se retrouve dans un truc... parce que les codes ont changé, moi, je pense. Justement, quand tu disais, il parlait du pénis féminin. Du pénis de femme. De femme. Donc, maintenant, voilà, comme tu disais aussi tout à l'heure, on peut plus dire madame, monsieur, maintenant, c'est aussi mademoiselle, genre, mademoiselle, ah non, on n'a pas le droit, je suis madame. Je sais plus, moi, je sens pas du tout madame, par exemple, c'est mademoiselle. C'est vrai que mademoiselle, on n'a plus le droit, alors, du coup. On n'a plus le droit, genre, on n'a plus le droit. Soit disant parce que, du point de vue administratif, c'est madame ou monsieur, mademoiselle, on l'a supprimé, par exemple. D'accord. Ouais. Moi, quand on me dit bonjour, madame, je ne me sens pas madame, personnellement. Mademoiselle, c'était très bien. Donc, tu vois, après... ça vieillit, madame, tout de suite. Ça peut vieillir. En fait, là, on a changé tous les codes, en fait, et donc, on est dans une transition, je pense. Mais justement, cette transition-là, moi, j'estime aussi que le fait qu'on parle, par exemple, d'un pénis de femme, justement dans le débat qui a été sur ce plateau-là. Toi, t'es pour ? Non, en fait, c'est que tu réduis, en fait, finalement, le propos qui était de base de parler du clitoris et de l'orgasme, de la femme, etc. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui n'a pas non plus été hyper bien... exploité, qu'on comprend vraiment. Le vagin d'une femme, on l'a... voilà, quoi. Je veux dire, dans les médias, on le voit aujourd'hui et c'est super. Mais du coup, qu'on ramène ça, en fait, à quelque chose d'un organe masculin. Encore, du coup, j'ai l'impression qu'on vient un peu nous prendre aussi, aux femmes, de type cisgenre, comme moi, hétérosexuel, avec quelques espérances bi. Mais... c'est quoi cisgenre, t'as dit ? Cisgenre, oui, on dit ça. Je ne connaissais pas. C'est quoi cisgenre, exactement ? Alors, cisgenre, c'est que tu es né dans ton corps. Dans le bon corps. Dans le bon corps, voilà. entre guillemets. C'est le corps qu'on t'a attribué. C'est le genre qu'on t'a attribué à ta naissance vis-à-vis de ton Mais sexe. ce que je comprends pas, c'est pourquoi, excusez-moi ce que je vais dire, pourquoi les femmes sont toujours, par rapport aux hommes, en position d'infériorité ? Mais c'est ça. Non, c'est ce qu'on nous fait croire. Ce qu'on nous fait croire dans la société. Pourquoi par exemple, les hommes... et montre que les femmes sont en position d'infériorité à cause des salaires, parce que les femmes à chaque fois mais je suis moins bien payé que les mecs, elles n'ont pas de haute fonctionnalité. Je pense qu'il y a une vraie inégalité, effectivement, qui existe. Elle est bien réelle, cette inégalité de salaire entre femmes et hommes. Maintenant, moi, je veux rebondir sur ce que tu dis. Et la direction aussi. Aujourd'hui, une femme qui veut s'en sortir et qui veut se sortir les doigts des fesses, excusez-moi, elle travaille comme un homme. Et en vrai, il n'y a même pas de débat, en fait. Quelqu'un qui veut travailler, il veut travailler. Mais le salaire ne sera pas le même. Mais il n'y a pas de... Non, parce que...
Alors, si t'es chef d'entreprise, le salaire sera le même qu'un autre. Par rapport à un homme. Mais même en étant salarié, tu peux avoir une discussion avec ton employé. En fait, il y a une inégalité entre les femmes et les hommes. Bien sûr, elle existe et elle n'est pas normale parce qu'on est tous au même niveau. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire les femmes ou les hommes ou les... En fait, on est tous des êtres humains, on est tous à la même échelle. Il y a une inégalité qui existe, oui, je le sais. Après, je pense que c'est aussi... Enfin, voilà, on revient sur le sujet de les femmes. Est-ce qu'on est égaux? Est-ce qu'on est complémentaires? Comment on se situe aussi dans le business? Comment on fonctionne aussi dans le business? Après, moi, je sais pas. Moi, je suis une nana. Je suis quelqu'un d'assez émotif. Et du coup, peut-être que je dis peut-être plus oui, alors qu'il faudrait que je dise non, et que du coup, je me retrouve dans des situations où peut-être que je ne défends pas assez ma position et défendre mon salaire par rapport à un homme qui aura peut-être moins de scrupules à dire non, moi je vaux ça ou je vaux ci. Tu vois, est-ce que la question, elle n'est pas là aussi, à un moment donné? C'est comment les femmes se positionnent vis-à-vis de leur employeur par rapport à leur collègue masculin. Mais il y a ce... Je sais pas, enfin... Si on va par là, c'est pareil pour les mecs. Dès qu'on a un mec, on le touche, hop, il est un peu émotif et tout, il se met à chialer, on va dire, ah ben t'es une mauviette ou ta gonzesse. Comme ça, une gonzesse ou machin. Alors que il y a des nanas, ouais, vas-y, me touche pas, voilà, ça existe aussi. Ça dépend, ouais, comme je disais pour les codes. Moi, par exemple, quand on m'ouvre une porte ou autre, moi, ou quand il y a un mec qui est devant moi et qui me laisse passer, bon, ok, c'est sympa, mais moi, personnellement, ça me touche pas, en fait. Par exemple. J'adore. Non, mais je suis pas en mode. Mais vraiment, moi, je suis là en mode, vas-y, t'es un mec, mais passe devant. Moi, je m'en fous complètement, non, en fait. moi, je suis hyper dans la galanterie. Moi, tout ça. Moi, je trouve ça dommage qu'on enlève ce côté galant parce que effectivement, il y a des gens qui naissent dans le mauvais corps, mais ça n'enlève pas qu'une femme. Après, c'est mon avis, on a tous un avis différent. Et c'est ce qui construit notre société aujourd'hui, qu'on soit différent. Mais moi, pour moi, je suis désolée, c'est comme au restaurant. La question fatale, pourquoi c'est l'homme qui invite la femme? Et ben moi, je trouve que c'est beau un homme qui invite une femme. Et puis une femme aussi, c'est beau. Elle peut inviter son homme. Bah oui, parce que quand on est en couple, tu fais comment? Bien le sûr. mec n'a pas payé tout mais le temps, pour moi, le premier date, pour moi, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais la première fois qu'un couple hétéro, en tout cas, je parle, une femme et un homme hétéro se rencontrent, je pense que c'est à l'homme, pour moi, de payer. Mais il y a plein de gens qui vont tomber dessus. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont tomber dessus. Dans un couple homo, qui c'est qui paye alors? Dans un couple homo, c'est garçon ou fille. C'est la personne qui se sent payée et il n'y a pas de voilà. Moi, c'est pour partager. C'est dans non, moi je partage pas. Moi, moi je ne peux pas. Non, moi j'aime pas des causes comme ça. Ouais, c'est le mec qui paye. Mais attends. Non. Et ben si pour moi la première date, c'est le mec. Voilà, merci à vous. C'est ça. C'est dans le même cas. L'enfant sort du ventre de la mère, bientôt il va falloir que l'enfant sorte du ventre du père. Ça n'a rien à voir ça par contre. C'est quoi le rapport? Aucun rapport. C'est quoi là? C'est non. Là on a changé de sujet. Il y a l'image de ce date là où l'homme invite la femme, la galanterie, tirer la chaise, ouvrir la porte de la voiture. Tout ça c'est des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, mais moi ça me plaît. Moi je suis désolée, j'adore. Il faut pas qu'on perde ce côté-là parce que déjà que le monde on sait pas où il va, mais si on commence à perdre ces habitudes-là, c'est un peu le côté du sacré, quoi, le sacré, voilà, quoi. Enfin, moi, je sais pas. Justement, ça veut dire qu'on n'est plus égaux aux hommes. Moi, je pense qu'on est. Mais on peut être égaux également, en fait. On peut être égaux aux hommes, aux femmes. On a tous les mêmes, comment dire, les mêmes cerveaux entre guillemets, les mêmes opportunités. On est nés pareil, je pense. Maintenant, il faut comprendre que la galanterie, pour moi, ça n'empêche pas qu'une femme peut être égale à un homme. En fait, il y a aussi politesse. Tu vois, galanterie et politesse, que c'est la même chose. Est-ce que la galanterie peut être dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'une femme mais bien sûr. laisse passer un homme, va payer un resto, je sais pas, c'est des exemples. Moi, je fonctionne comme ça, moi. C'est que je sais pas. J'aime bien tes arguments. Excusez-moi, mesdames, je connais très peu de femmes galantes envers les hommes. Je connais très peu, même voire pas du tout. Ah oui, les femmes en général, et je dis bien en général parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça, comme Chloé par exemple, qui n'est pas comme ça. Mais il y a beaucoup de femmes qui recherchent un homme, qui va subvenir à leurs besoins. Il y a beaucoup de femmes en fait qui sont dans ce débat-là et qui, alors, c'est ça des femmes indépendantes qui travaillent, mais elles veulent quand même que leur homme assume, que leur homme conduise, que leur homme... Elles ont cette image-là de « je ne suis une petite princesse ». Et il faut le dire, c'est pas... Non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. Les femmes qui sont mères au foyer, le père ramène je sais pas, 10 000 € par exemple par mois, et ben elle va piocher, elle va s'acheter des mais oui, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est cliché, ça. Ma grand-mère, elle a été normal. Écoutez, être mère au foyer, c'est un travail. C'est un métier, mais bien sûr. C'est un métier de dingue, parce que franchement, s'occuper
des gosses du matin au soir. Oui, mais tu et peux sans bosser au bout d'un répit. moment aussi. Non, écoute, Sans Sylvain, répit. ma grand-mère. Sans répit. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. écoute, c'est un ça, travail. ça dépend sans répit s'ils vont à l'école ou pas. S'ils vont à l'école, il y a du répit. Bah, à l'école, il y a le ménage. À la maison, il y a le ménage à faire, il faut faire les courses, il faut aller acheter les couches pour les gosses. Non, mais... Enfin, non, tu n'es pas en vacances. Alors que quand t'as 10 ans, tu mets plus de couches. Donc, oui, non, mais bon, en même temps, il faut laver les slips et les vêtements de sport. Écoutez. Et l'autre, il va à l'équitation. Et il faut l'emmener, je sais pas où. Au tennis. Ah non, bah oui, non, mais c'est ça. Écoutez, je vais vous parler de quelque chose. Ma grand-mère, elle a élevé 5 enfants, d'accord? Elle était femme au foyer. Ça n'a jamais fait d'elle une femme soumise ou une femme non indépendante. Bien au contraire. Mon grand-père, il avait 3 métiers. Il était peintre, il faisait des chantiers, il avait d'autres métiers et il ramenait les sous à la maison. Ma grand-mère n'a jamais travaillé. Mais c'est pas pour autant. En fait, je pense que c'était complémentaire. Et ça veut pas dire que ma grand-mère est en dessous de mon grand-père. Bien au contraire, ils ont fondé une famille et chacun avait ses missions. Et ça leur convenait à tous les deux. Mais aujourd'hui, quand on dit ça dans la société en 2023, tout de suite, on va se faire défoncer. Ah oui, mais alors la femme, elle est bonne qu'à être au foyer. Mais pas du tout. Si ça correspond aux 2 personnes, c'est quoi le problème en fait? C'est comme un couple gay. Tu parlais des gays. Il y a des hommes au foyer maintenant. Ben voilà, ce que j'allais dire, il y a des hommes au foyer. Il y a des hommes qui au adorent foyer. ça. Mais bien, mais oui, mais bien sûr. Donc ça, c'est Mais bien très sûr. aussi, quoi. Et même dans un couple gay aujourd'hui, je veux dire, il peut y avoir un couple gay, par exemple moi et mon copain, et c'est moi, on va dire, qui ramène l'argent à la maison, et mon copain, si j'ai des enfants, il s'occupe des enfants. Bien et sûr. si ça nous correspond, ça veut pas dire qu'on n'est pas égaux. Enfin, Bien je veux sûr, dire, bien faut pas sûr. tout mélanger en fait. Voilà. Non, c'est vrai. Donc tout ça pour dire en gros que les hommes et les femmes tendent vers l'égalité, en fait. Il y a Quand pas on est forcément... transgenre, comment on fait du coup? Voilà, Parler des genres. C'était ça le Je genre. pense qu'il faudrait inviter un transgenre, Ouais. justement. Mais on en a eu qui plein, là. parle de ça. On reçoit. Mais ça serait intéressant justement d'avoir ce débat avec des personnes. Enfin voilà, quoi. C'est vrai que moi, en tant que femme, j'ai l'impression qu'on me prend en fait tout l'espace. Voilà quoi. Il y a plus de voix quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on prend tout mon espace. Voilà. Dans quel sens? Dans le sens où, là, quand donc il y a eu ce débat-là avec le pénis de femme, non, en fait, moi, je voudrais qu'on parle de l'utérus, je voudrais qu'on parle du vagin, je veux qu'on parle du clitoris, je veux qu'on parle de ça. Enfin, voilà, quoi. Et si on a envie de parler de ça, qu'on ne se fasse pas attaquer par les activistes qui nous remettent dans leurs actions Enfin, voilà. C'est exactement ça. Il y a des maladies qui sont propres aux femmes. Le cancer du sein, ça touche essentiellement que les femmes. Ça peut Et tuer ça les hommes, aussi... Non. Le cancer du sein, ça ne peut pas toucher un homme. Un homme n'a pas de sein. Faut arrêter de toujours vouloir mettre... Je veux dire, on est différents, même voilà, Même physiquement, un homme a des seins, quand même. Mais un homme n'a pas de sein. Un homme n'a pas de sein. C'est comme un homme a un pénis, une femme a un vagin. Et à un moment donné, quoi qu'on pense, quoi qu'on veuille, dans quelle que soit notre pensée, à un moment donné, c'est juste physique. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de débat en fait là-dessus. Et je comprends pas pourquoi aujourd'hui en 2023, on débat sur des trucs où on ne peut pas débattre. Une femme qui est née dans le mauvais corps, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Un homme qui naît dans le mauvais corps. Et un homme qui naît dans le mauvais corps peut changer grâce Bien à la sûr. chirurgie, grâce à des hormones, grâce à plein de choses. Et voilà. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais il faut arrêter de tout mélanger. Un homme est plus fort, oui. Oui, un homme a plus de force qu'une C'est ça femme. aussi, d'ailleurs. Oui, en fait. Ou Oui, pour dans moi, les oui. Jeux Olympiques aussi, où il y a des... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'un homme pour vous a plus de force qu'une il a femme? plus de force physique. Physiquement, Oui, physiquement, c'est... Enfin, oui. Pour moi, oui. Mais il y a des gens qui vont vous dire... Mais c'est très grave ce qu'on dit. Il y a des gens qui vont vous dire que là, ce qu'on dit là, c'est hyper grave. Bien sûr. Non, bien sûr. physiquement, un homme peut bien sûr avoir plus de force parce qu'il est plus grand, parce qu'il fait Après, ça 100 dépend des kilos. Après, une femme peut être les plus hommes, forte qu'un homme. Hein. Ouais, Ça ça dépend, va. ça On n'est dépend. pas extrémiste, Non, mais c'est une pas ça. femme peut être Non, plus mais- forte. non, en Mais fait- ça la réduit pas en fait en Oui, disant mais ça. bien sûr. Non, mais en fait, Ah, mais c'est-à-dire que complètement. la femme peut aussi aller exactement les mêmes capacités qu'un homme, même si elle est moins grande, même si elle pèse moins lourd, elle peut faire les mêmes choses. C'est-à-dire, tu vois, un mec, je sais pas, on peut très bien construire une armoire nous-mêmes, même Bah si oui. on pense au contraire, on Oui, peut le oui, faire. oui. Même si t'es le mec, il y a le mec qui est là, tu fais bon, tu le fais. Bah Tu vois, ça nous arrange bien, mais en vrai, on peut le faire. Et en Mais fait, bien on peut sûr. tout faire. Mais bien sûr, La que seule chose qu'un homme physiquement, ne peut pas en faire, même c'est porter la vie. temps, voilà, il y C'est a la que seule nous. chose que. Aujourd'hui, non, c'est vrai que c'est ce qu'il peut pas Il faire. n'y a que les femmes ou les personnes transgenres qui du coup ont changé de sexe et qui Bien ont gardé sûr. leur utérus. Qui ont Ouais. gardé leur Ah oui. Qui sont devenus hommes et qui ont gardé. Ça, c'est arrivé. Oui. C'est arrivé, ouais, aux États-Unis. Ouais. Bah, il y avait un Même en candidat, France. il y avait un Même en candidat à France, Secret Story à une époque Ouais. qui était garçon Ah Garçon, oui. et qui était enceinte. Qui était enceinte. C'était Thomas, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein Ouais. Il s'appelait Ah Thomas. non, il n'y a pas eu ça. C'est Ah, casse- non. si. Non, pas aux États-Unis, à Secret En Story. France. J'ai compris, oui, Ouais. c'est la story. Ouais, Il y en ouais, a un ouais. qui s'appelait Erwan qui a changé de sexe. Oui, c'est Ça, je me Erwan, ça rappelle. c'est Erwan. Non, il y en a un qui était Thomas, il s'appelait. Ouais, Thomas, Non, il mais avait c'est eu Thomas. un bébé, je crois. Oui, il était c'est enceinte. ça. Il a été le premier homme enceinte. Oui, ça. exactement. Non, c'est Secret Story, bon. Dans bah, Secret écoutez. Story, Si, ouais. ça me dit quelque Sûr, chose. sûr, Ouais, sûr. c'est ça. Il y a un autre débat autour de l'homosexualité. Aujourd'hui,
moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis gay et j'ai un vrai problème avec les gay pride. Je vous explique. Je trouve que c'est très beau parce que c'est une journée qui représente la communauté LGBT, ça la met en avant, parce qu'il y a beaucoup de discrimination toute l'année, en fait. Nous, en tant que LGBT, en tant que gay, voilà, etc., on subit beaucoup de discrimination. Moi, le premier. Mais je trouve qu'il y a un amalgame. Enfin, je ne sais pas si on peut dire amalgame, mais comment voulez-vous qu'on ne mette pas des gens dans des cases si on organise des gay pride ? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Quel rapport ? Le rapport, c'est aussi la célébration de la liberté aussi, non ? C'est le soi, voilà, il y a la journée de la femme, il y a des journées, voilà, de plein de choses. Après, c'est sûr que ça. Je te rejoins sur le fait que ça peut mettre dans des cases tout ça, mais bon, après, est-ce on a le droit de faire la fête quand même ? Il n'y a plus de carnaval, il n'y a plus je ne suis rien, pas. quoi. En fait, quand je c'est le côté pour moi, ça met les gens dans les cases. Parce que aujourd'hui, quand je vais dans une gay pride, j'ai. mais Sylvain. Donc ça veut dire que demain, il faut supprimer Noël, ça met les gens dans une case. Non, parce que c'est différent. Mais pas du tout. Noël. Mais Noël, ça met pas des gens dans des. Mais non, Noël, ça n'a rien à voir. Parce que c'est une fête chrétienne. D'accord, mais. Donc ça met les gens dans une case de chrétiens. Bah voilà. Bien sûr. Je suis d'accord dans le sens où oui, ça stigmatise entre guillemets les gays. Il y a une vraie voilà. Les gays, on fait une foire aux gays, quoi. Exactement. Non, c'est pas la foire, c'est un carnaval. On fait plus de carnaval. Mais je vois ce qu'il veut dire. Oui, et puis freedom. Non, mais il peut y avoir une journée des gays, des LGBT, mais en fait, la gay pride, c'est pour moi, j'ai du mal, et pourtant j'y vais, toutes les années, j'y vais. Moi, j'y vais aussi, donc, enfin voilà. Pour moi, ça me. Enfin voilà, je comprends pas. On fait pas des hétéro pride, en fait. Et en vrai. Ça, c'est vrai, ça. Et non, mais alors attention, on a fait la gay pride parce que les gays avaient besoin de on avait besoin de se montrer. Dans les années 80. Voilà, on avait besoin de revendiquer. Mais en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, on pourrait l'arrêter. Bon, elle continue, tant mieux, et c'est dans le monde. On pourrait changer de nom encore, vu qu'on change de nom tous les trucs. Ouais. On pourrait changer la Gay Pride et l'appeler la Freedom. Non, mais c'est très fort. C'est très fort ce que j'ai. Mais c'est mon avis. Pour moi, voilà. Je peux être gay en France. Je peux avoir ma relation avec mon copain, être libre dans la vie. Être libre, en plus on a la chance parce qu'il y a des pays où il y a la peine de mort. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des pays où on ne peut pas être gay, c'est interdit. Non, c'est interdit. Donc on a déjà la chance d'être libre, etc. Ce qui est normal, hein, c'est pas une chance, en vrai, on est libre. Mais de là à fêter ça une fois par an, tous les ans, avec des gay pride, enfin, pour moi, ça peut créer. Après, moi, je sais pas, c'est plutôt le côté festif, le côté, voilà, show, carnaval, voilà, on n'en fait plus, voilà, quoi, on n'en fait plus. Pourquoi tu dis qu'il n'y a plus le carnaval ? Il y a le carnaval. Il y en a encore des carnavals. J'y étais encore il y a un mois. Il n'y a pas que Paris, hein. Il y a d'autres villes. Il y a le carnaval de Nice qui est très beau. Et maintenant, je te parle de Paris. Et maintenant, il y a les manifestations. Maintenant, elle est pas mal, celle-là. Moi, ce que je comprends pas sur ce que dit Lucas, c'est que après, on n'arrête pas de critiquer partout. Oh machin, il est gay, machin. Je trouve qu'une journée comme la Gay Pride, au moins, je trouve que ça change. C'est aussi pour but pour moi de changer la mentalité des gens et dire. Je suis pas sûr que ça va la changer justement. La Gay Pride, pour moi, je pense qu'il n'y aura aucune évolution. Je suis désolée, je suis gay, je vais dire quelque chose de très fort. Moi, quand j'assumais à mon propre père que j'étais gay, il a eu du mal pendant 2 mois, il m'a pas parlé. Ce que je peux comprendre, parce qu'en vrai, et moi, mes grands-parents ne l'ont jamais compris. Et ce que je peux comprendre aussi, parce qu'on n'est pas nés dans la même génération. Les gays, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, on se revendique, on est libre, et c'est comme ça. Et je pense que les enfants, la génération qui arrive, on sera beaucoup plus acceptés, je pense, et je l'espère pour nous. Mais je peux comprendre que même pour mon propre père, ça a été compliqué parce que lui, il est hétéro, il comprend pas comment un homme peut aimer un homme parce que lui, il aime une femme. Et c'est pas qu'il est fermé d'esprit ou quoi, parce qu'aujourd'hui, ça se passe très bien. Et même avec mon copain, on va chez mon père, il y a pas de problème. Et il en est même fier aujourd'hui. Mais je comprends que les gens peuvent avoir du mal contre l'homosexualité, contre les transgenres, c'est des nous. En fait, on peut pas imposer aux gens. Et c'est contradictoire. Je suis gay. Ça veut dire. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? On peut ne pas comprendre, en fait. Moi, je comprends le point de vue de tant qu'il y a du respect. Attention, excuse-moi, pardon, je finis, parce qu'il faut quand même que je finisse bien ma phrase. C'est très délicat ce que je suis en train de dire. Oui. Tant qu'on respecte les autres. Je suis contre le harcèlement, je suis contre. Mais on a le droit de pas accepter. Moi, par exemple, les gothiques, je le dis, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. On fera un autre débat là-dessus. Ouais, je comprends pas. Pour moi, c'est nul. Pourquoi vous habillez-vous en noir ? Voilà. Mais dis donc. Pourquoi vous avez des grosses bottes ? Pourquoi ? Et pourtant, je les respecte. Et j'ai des amis qui sont gothiques, mais je les comprends pas. Mais t'aimerais pas qu'il y ait la gothic Pride ? Ouais, on pourrait faire la gothic Pride. Voilà. Non, ce que tu veux, c'est pas un choix. Non, c'est vrai que c'est. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Pourquoi faire une Pride, Gay Pride, si vous faites ce que vous voulez, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, et c'est excluant un peu finalement.
Ça veut dire la fête des gays, mais pour les gays, quoi. Et puis c'est un jour, et puis après, tout le reste de l'année. Mais comme tu dis maintenant, par exemple, justement, là, c'est sur nos grands-parents, tout ça. C'est sûr que eux, par exemple, à leur époque, être gay, c'était un truc, ça arrivait très très rarement. Il y avait il y a le voisin. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, mais c'est très. Ça arrivait rarement. Personne ne sait. Voilà. Ça a toujours existé. Oui, mais c'était pas dans les mœurs. Et par exemple, tu savais que dans le village, il le disait pas, mais c'était pas du tout dans les mœurs. Là, en faisant, c'est vrai, ces manifestations, ça rentre dans les mœurs. Nos grands-parents qui vont regarder TF1 ou qui vont regarder, regarde, il y a eu ça. Ah oui, alors il y en a qui vont être contre, comme plein peut-être de personnes âgées, mais il y en a d'autres qui vont faire, c'est vachement cool. Il y en a qui peuvent se dire, s'il y avait eu ça à mon époque, je suis pas certain. Ça peut ouvrir. Toujours des gens. Ça peut ouvrir aux gens. Moi, je sais. Moi, ce qui me met toujours hors de moi, c'est quand on voit à la télé des gens, quand tu es devant ton écran, tu dis, il est homo, il fait ce qu'il veut, et quand après c'est un proche de cette personne, et ben forcément ça déplaît. Voilà. C'est un peu hypocrite, quoi. Mais ça permet d'ouvrir. Certains aiment les gays, mais pas chez eux, en fait. Mais je vais vous dire, en vrai, pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui sont gays, et qui s'assument peut-être pas en ce moment, en vrai, je pense qu'on n'a qu'une vie, et qu'on soit dans n'importe quelle religion, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit qu'on soit juif, qu'on soit n'importe quelle religion. En vrai, il faut être soi-même, et c'est ça l'important, c'est faire du bien, et c'est juste se respecter, respecter les autres, Exactement. et être quelqu'un de bien. Voilà. Sûr. Et la religion, bien sûr que c'est important. Bien sûr, même les personnes athées, qui ne sont pas croyants, je les respecte aussi, mais il faut pas tout mélanger. Voilà. On est qui on est, il faut s'assumer. Et... Un autre débat, on pourra le faire aussi. Tu as dit on n'a qu'une vie. A-t-on réellement qu'une vie? On peut en parler. Juste une question. Est-ce que, par exemple, le coming out pour toi, parce qu'on parle de ça, mais est-ce que tu penses que c'est... Je suis contre le coming out. Tu n'annonces pas que tu es hétéro, Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Mais pas du tout. En fait, pourquoi on parle de coming out? Parce que, encore une fois, on dit que c'est pas normal d'être gay, donc il faut faire un coming out pour dire, l'avouer, comme si on avait fait, comme si on était véritablement coupable. Ouais, c'est un peu ça. Tout à l'heure, tu dis que t'es gay. C'est faire son coming out? Non, c'est parce que, en fait, pas faux. C'est vrai que tu le dis précisément. C'est vrai pourquoi tu as été obligé de le préciser? Alors pourquoi? Tu n'étais même pas obligé de le dire, en fait. Non, je vais vous dire pourquoi là, dans ce débat-là, effectivement, j'ai été obligé de le préciser. Parce que tu l'as déjà dit dans d'autres émissions. Mais je vous dis la vérité, parce que j'ai peur qu'on m'attaque et qu'on commence à dire mais qu'est-ce qu'il a lui, il est homophobe. Alors on peut être homophobe et gay. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Pour moi, j'y crois pas. Enfin, non, c'est bizarre. Je pense pas. C'est comme si t'es. Ah mais si, c'est les homos refoulés, ceux qui sont homos mais qui l'assument. Ouais, mais alors moi je suis homo, je m'assume, j'aime les garçons, il y a pas de problème, je l'assume. Mais je n'aime pas les gay pride, je n'aime pas les coming out. Pour moi, moi je suis en couple depuis 5 ans avec mon copain. On est très soudés. On vit notre petite vie, on n'a pas besoin de s'exposer, on n'a pas besoin de. Et je suis contre aussi s'embrasser dans la rue, par exemple. Vous voyez, ouais. Pour moi, rien. Il n'aime rien. C'est old school. Mais c'est vrai que t'as rien, toi. Ouais, j'aime rien. T'as rien. Mais même un couple hétéro, je trouve que c'est pas beau de s'embrasser comme ça dans la rue, devant tout le monde. T'es juste jaloux, c'est tout, quoi. Mais je suis pas. T'inquiète, ça t'arrivera. Il a des codes même un peu anciens. C'est old school. Non, mais après. Allez, ouais. Et le mot de la fin. Pour le vieux. Et le mot de la fin rapidement pour Amira. Alors le mot de la fin, ce sera laissez-nous être comme on a envie d'être. Et si on a un vagin et un clitoris aussi, laissez-nous l'exprimer et en parler. Merci. Ok, merci. Et merci à vous tous pour ce magnifique débat. Amira, on va continuer avec toi justement. Bon alors oui, t'as des tops. Oui, moi du coup, je voulais vous parler aujourd'hui de mon amour pour les films policiers, parce que j'aime beaucoup cet univers de la police, les hommes en uniforme, tout ça. Ouais. C'est quelque chose qui me fascine. T'as vu ce qu'il a dit? Lui aussi. T'as dit les hommes en uniforme qui te... Les hommes en uniforme qui me fascinent. Ouais, pour pas dire autre chose. Voilà, je parlais des films policiers, moi. Après, oui, voilà. Donc j'aime... Julie Lescaut, tout ça, donc... Julie Lescaut, non, pas trop. Non, je suis plutôt film américain. Ok, donc vas-y, ouais. Film, voilà, donc... je vous en donne 3. Mon top 3. Alors le premier, c'est Le Silence des agneaux. Parce qu'on aime Anthony Hopkins, un cannibaliste intellectuel ultra manipulateur face à la jeune Jodie Foster tout droit de sortie de l'école de police. On adore. Clarice Sterling. Exactement. Mon deuxième, c'est Contre-enquête de... Je ne sais pas si vous connaissez. Avec Jean Dujardin. Voilà, avec Jean Dujardin, exactement, qui est incroyable dans le rôle du père de famille qui mène une enquête approfondie pour faire acquitter l'assassin présumé de sa fille qu'il pense innocent. Ah non, ça, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Oui, il y a quelques années, ce film, il est pas mal, ouais. Oui, il défend, en fait, il défend l'assassin de sa fille. Ouais. Ah ouais, génial. C'est une histoire vraie. Il défend le meurtrier de sa fille. Il défend le meurtrier. Mais il fait ça parce qu'à la fin, il est malin ou... On sait pas. Faut voir. Ah là, on va pas spoiler quand même, Lucas. Il faut
faut que tu Ouais, vois. à la fin, on va regarder la fin. Mais est-ce que c'est une histoire vraie? Non, c'est pas une histoire vraie. Mais c'est une histoire très très bien construite. Chloé, elle aurait aimé qu'on lui réponde oui, c'est une histoire vraie. Oui, j'adore les histoires vraies. Tu sais, c'est une histoire vraie, je regarde. Et donc, ton top. Et la troisième position, c'est Gone Girl. C'est l'histoire d'une épouse qui disparaît dont le mari devient le principal suspect. Je vous en dévoile pas davantage parce que je risque de vous spoiler, vraiment. C'est ultra bien réalisé, mais on le regarde aussi pour la performance unique de Rosamund Pike. Mais le film dure 2h30, hein, donc il faut quand même avoir un peu de temps. Mais je vous assure qu'il en vaut le détour. Et c'est avec Ben Affleck. Et c'est l'histoire donc d'une épouse qui décède et on ne sait pas où elle est. Par contre, on ne trouve pas le corps. Voilà. Une histoire vraie ou pas? Toujours pas. Toujours pas. Mais vous avez vu dans ces films qu'elle a cités, vous en avez vu quelques-uns, ou peut-être pas. Gone Girl. Gone Girl, tu l'as vu? Très bon. Aucun. Moi, j'ai vu les deux premiers, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu. T'as pas vu? Non. Il est bien, Silence des agneaux. On me l'a conseillé, je l'ai pas Il vu. est très psychologique, il est pas forcément violent sur le. C'est l'enquête. Physiquement, Moi, ce que j'aime dans les policiers, c'est pas forcément ce qu'il y a. Enfin voilà, quoi. C'est pas les meurtres, les trucs comme ça. C'est vraiment la démarche de l'enquête. Et l'intrigue. L'intrigue, qui a disparu, pourquoi, comment, que s'est-il passé, les non-dits, les trahisons, tout ça. Voilà. Moi, j'adore les films, tu sais, où on comprend rien, et puis d'un coup, tu comprends tout ce qui s'est passé dans le film. Tu vois le moment où tout se lie en fait. J'adore les films comme ça. Exactement, c'est ça. Parce que pour le Silence des agneaux, là, c'est assez psychologique, parce qu'il y a le deuxième, Hannibal, mais qui est beaucoup plus gore, quoi, là, qui est beaucoup plus axé sur le cannibalisme. Sur le cannibalisme et la violence, et il fait très froid dans le dos. Il y a un film sur avec un mangeage de cerveau, notamment. Enfin, bon. Des tours mortels. C'est un film interdit au moins de 16 ans, c'est une série de films où ce sont des cannibales qui vont tuer des humains, mais de façon très glauque. Mais c'est interdit au moins de 16 ans. Par exemple, il rentre une tronçonneuse dans la ventre c'est horrible. qui sort de la. C'est gore, ça. Ah, mais oui. Tu sais que là, tu peux être défoncé sur les réseaux sociaux. Tu es en train de dire que tu adores comme moi. Non, mais j'adore ça. On adore. Ça m'aide à dormir. Bon, en tout cas, si vous avez aussi des films, n'hésitez pas à commenter. Avec le hashtag Street Show. Alors, j'arrive pas à dire hashtag Street Show. Allez-y, les amis. Sylvain, c'est à toi. Et on termine justement même avec toi cette émission par une crazy news et on va parler de... Bon, j'ai essayé de faire la musique d'Harry Potter, j'ai pas réussi. Le meilleur pour la fin, c'est moi. On va parler. Vous connaissez tous Harry Potter. Enfin, Harry Potter, moi je vais dire à la française. Harry Potter, oui. Voilà, Harry Potter. Et en fait, depuis la fin des Harry Potter, il y a une version théâtrale qui a été mise en scène dans plein de villes, notamment à Londres. Et nous sommes les premiers au monde à proposer l'exposition Harry Potter. Où ça, à la porte de Versailles. Je dis peut-être Versailles parce que tout le monde écrit pété. À Paris, on précise, parce que on est regardé partout dans le monde. Au pavillon 2-1, très exactement. Alors, c'est vraiment une exposition au pavillon 2-1, parce qu'il y a plusieurs pavillons à la porte de Versailles. Ah oui. Et en fait, ça retrace vraiment tous les décors, toute l'ambiance d'Harry Potter qu'il y a, notamment sa chambre en dessous de l'escalier, vous voyez, dans le Harry Potter 1. Et vraiment, ça retrace tout. Vous pourrez même peut-être déguster des petites potions magiques. Et bien sûr aussi, une expo qui célèbre les meilleurs moments, avec notamment un peu d'histoire des personnages, des décors et des animaux aussi. C'est par exemple, toi, c'est quoi, c'est Edwige? Edwige? Oui, non? Peut-être. Edwige, c'est la chouette? Bah oui. Ah, moi, ma préférée, tu penses? Ouais. Bah ouais. Peut-être, je ressemble à une chouette. Non, mais lui, c'est Robert Petit Gros, non? Oh, sympa. Enculé. Ah, mais moi, j'ai vu qu'une fois Harry Potter et... Non, moi, je suis Harry. Juste pour terminer, messieurs. Hermione. Alors, c'est jusqu'à fin octobre. Mais c'est déjà complet partout parce que c'est un engouement énorme. L'exposition dure jusqu'à fin octobre. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur liste d'attente. Ah bon, il y a une liste d'attente. Ou contacter Orlan. Ouais, contacter Orlan. Mais allez, c'est ça, faut nous dire. Contacter Orlan. Elle nous l'a dit, on salue, des bisous Orlan. Sylvain, des bisous Orlan, c'est sûr, c'est ça. Bisous Orlan. Mais oui, parce que c'est une streeteuse qui bosse sur l'exposition. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va la saluer. Juste pour terminer, pour les gens qui ne connaissent pas Orlan, bien sûr. On va mettre son numéro de téléphone et tout. C'est jusqu'à fin octobre l'exposition. Mais si vous êtes là en plein mois de juillet, en plein mois d'août, je pense que comme les gens seront partis, vous aurez plus de chances d'aller visiter cette exposition. Et les prix, c'est pas donné. Alors, il y a 2 catégories de prix. Du lundi au jeudi, c'est 15 € pour les 3 à 15 ans et 19 € pour les adultes. Et le week-end, vendredi, samedi, dimanche, 19 € pour les 3 à 15 ans et 25 € pour les adultes. C'est l'inflation des tickets pour Harry Potter aussi. C'est l'inflation tout court, on en parle. Voilà, je suis allé... Pardon, vas-y. Oula, qu'est-ce qu'il va faire? Wingardium Leviosa.
Ah non, je disparais. À la terminée. C'est trop indiscret. J'attendais à ce qu'il disparaisse comme Mimi. Mais bon, ouais. Et donc du coup, ouais, c'est une belle exposition qui a remplacé Friends. Hein, C'est ça. C'est ça. Oui, t'allais dire, tu l'as fait? Non, j'allais dire que l'inflation touchait les Français. Et tout à l'heure, je suis allé à Monoprix, je me suis acheté des petits gâteaux avec un jus d'orange, j'en ai eu pour 7,50. Voilà. Ce qui est énorme. Et on n'a pas goûté à tes gâteaux. Non, tu les as mangés? Ah bah non, je les ai mangés bien avec 2 en plus. Il y a le pass Navigo aussi à la semaine, hein, c'est 30 € maintenant. Ok. C'est hyper cher. Pour les Parisiens, désolé, mais ça m'a choqué cette semaine aussi. On va, pour terminer, Sylvain, même les autres, vous allez jouer une question sur Harry Potter. Quel train prend Harry pour aller à Poudlard? Le Poudlard Express. Le Poudlard Express, bravo Sylvain. C'est ça, exposition. Merci en tout cas, les streeters, d'être venus aujourd'hui. Émission tous ensemble. On se retrouve très bientôt. Hein. Sylvain, je sais pas si on se retrouve. T'as pas été super sympa. J'ai pas été sympa. Mais si, on te retrouvera. On se retrouve tous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.